Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui dans cette nouvelle chronique Le Saviez-vous Vendée, j'ai choisi de vous parler d'un Vendéen devenu une star internationale au début des années 20. J'ai nommé Eugène Arceau, le géant de Corp, alias The French Giant, alias Mister Vendéen, alias le gratte-ciel humain et même le géant breton, les promoteurs de spectacles de l'époque ne reculant devant aucune approximation. Mais qui est donc ce géant vendéen ? Eugène Arceau est né à Torigny en 1890 dans une famille d'agriculteurs. La légende veut qu'à sa naissance, il pesait déjà 10 kilos. Comme il aime à le raconter plus tard, à 8 ans, il est aussi grand qu'un adolescent de 14 ans. À 11 ans, il dépasse le 1m75 à une époque où la taille moyenne se situe autour d'1m65. À l'âge adulte, Eugène mesure officiellement 2m35, pèse 155 kg et chose du 62. Je dis bien officiellement car il n'aurait en fait atteint que les 2m15. Son fichier militaire, que vous pouvez consulter sur le site des archives de Vendée, ne mentionne même qu'un petit 2m07. Toujours est-il qu'à 18 ans, il se fait remarquer par un manager de spectacle, Monsieur Renoir, qui décide de l'exhiber dans les foires de la région, puis de France, puis d'Europe. Il y est associé à un autre phénomène de l'époque, le nain Topette. En 1914, sa renommée franchit la frontière et il part faire une tournée en Espagne. Un article du New York Times, datant de mai 1914, raconte comment il fait très forte impression au roi Alfonso. Celui-ci fait venir Eugène dans la loge royale et se répand en commentaires et en compliments. À côté de vous, j'ai l'impression d'être un enfant. Si vous étiez espagnol, je vous enrôlerais dans ma garde personnelle. Lorsque la guerre éclate, il revient en France pour servir dans le 4e régiment d'artillerie. Ils m'ont mis avec les grands canons, s'amuse-t-il auprès des journalistes. En réalité, il n'y passera qu'une petite semaine en 1917 avant d'être réformé. En 1920, il débarque aux États-Unis où une journaliste du Evening World l'interviewe à son arrivée. « J'adore être un géant, je suis fier de chacun de mes centimètres. Ils font de moi quelqu'un d'unique et j'espère que je vais encore grandir. » Il évoque également ses origines rurales dans le département Off-la-Vendée, Niort-Nantes, et détaille le menu de son petit déjeuner. 1 kg de jambon, une douzaine d'œufs, 500 g de fromage et, French touch oblige, 3 baguettes de pain. Pendant 2 ans, il sillonne les États-Unis avec la troupe américaine des Russell Brothers et le Kennedy Show. Il est présenté comme l'homme le plus grand du monde, le capitaine Eugène Arceau du 4e régiment d'artillerie et arbore de nombreuses médailles gagnées au combat. Vous connaissez la vérité. La mise en scène permet surtout de l'habiller en officier de cavalerie avec un grand casque à plumes qui le grandit encore plus. Eugène rentre en France en 1922. Fatigué, ayant désormais de quoi vivre, il se retire dans la commune de Corp où l'on peut encore voir sa maison, près de l'école, reconnaissable à sa très grande porte. Là, il s'occupe de son jardin et sa vigne, allant parfois, dit-on, allumer ses cigarettes sur les réverbères à gaz. Il ne profite pas longtemps de sa retraite de star. En 1927, à 37 ans, il meurt d'une otite mal soignée. Mais la légende l'accompagne jusqu'à la tombe. La rumeur racontera longtemps que son corps aura été plié pour entrer dans son cercueil. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. À vous les studios.